Vous savez que vous devriez vous étirer régulièrement, mais pourtant, vous ne le faites pas. Vous manquez de temps. Je vous comprends, je suis pareil. Chaque année, je me dis, ah là, je vais être assidue, je vais faire ma routine de prévention de blessures. Je le fais pendant un mois, je cligne des yeux, on est rendu 2 mois plus tard, puis je le fais plus. Pourtant, je peux même pas utiliser l'excuse de manque de temps. C'est ça ma job de m'entraîner. En tant qu'athlète, triathlète, on aime ça quand on sue, quand on travaille fort, quand on voit que c'est payant sur le coup. On s'entend que faire une routine de prévention de blessures, c'est pas ce qui est de plus exigeant à faire et nécessairement le fun à faire sur le coup. Pourtant, c'est tellement payant au niveau de nos performances et surtout sur la santé de notre corps à long terme. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 trucs qui vont vous aider à intégrer votre routine de prévention de blessures sur une base régulière pour de bon. Je m'appelle Séverine Boucher, je suis triathlète élite et entraîneur au Centre Totem et mon objectif, c'est de répondre aux questions que vous vous posez pour vous aider à mieux comprendre le monde de l'entraînement. Première étape, ayez un plan d'exercice personnalisé. Si vous ne savez pas quoi faire comme étirement, vous allez vous asseoir à terre, vous allez faire 1 ou 2 exercices, puis ça va être fini. Ce ne sera pas vraiment utile comme exercice. Donc, faites-vous évaluer, faites une évaluation fonctionnelle par un professionnel qui va pouvoir vous donner des exercices à faire adaptés à vos besoins, à vous, et qui sont adaptés au sport que vous pratiquez. Comme ça, quand vous allez faire vos exercices, vous allez savoir qu'ils sont utiles à faire. Vous avez besoin de faire ces exercices-là. Deuxième étape, mesurez vos progrès. Si vous faites toujours les mêmes exercices, puis que vous ne voyez pas vraiment ce que ça donne, ce ne sera pas motivant à faire. Donc, régulièrement, réévaluez votre progression, vérifiez si vous vous êtes amélioré et surtout faites évoluer vos exercices. Vous ne devriez pas, pendant 1 an, faire exactement les mêmes exercices. Il devrait y avoir une progression au niveau de la difficulté et de l'exigence. Et vérifiez aussi si vous voyez une différence à l'entraînement. Après quelques mois de vous êtes étiré, mais vérifiez si vous êtes capable d'être plus aérodynamique en vélo. Est-ce que votre foulée au niveau de la course à pied est plus facile? Vous êtes moins raqué des mollets? Est-ce que votre technique de nage s'est améliorée? C'est ça vraiment les points concrets qui vont savoir si vos exercices fonctionnent bien, s'il y a un impact réel au niveau de votre sport. Troisième étape, mettez-vous des objectifs réalistes. Essayez pas du jour au lendemain de vous mettre à faire vos exercices tous les jours. Vous n'y arriverez pas à long terme. Pour ma part, au début, je m'étais mis comme objectif 2 fois par semaine. Ça allait bien, c'était facile, je l'ai mis à 3 fois par semaine. Ça allait encore bien, j'ai augmenté à 4 fois. 4 fois, ça commençait à être difficile, j'y réussissais pas toutes les semaines. Donc, mon objectif maintenant, c'est de le faire minimum 3 fois par semaine. Quand j'y arrive 4 fois, je suis juste encore plus contente. Contrairement à mettre mon objectif à 4 fois par semaine et finalement être déçue quand j'y arrive pas. Il faut vraiment le mettre dans un esprit positif. Donc, d'être fier quand on le fait, plutôt que d'être déçu quand on le fait pas. C'est vraiment la clé pour y arriver, pour que ça devienne agréable de faire sa routine de prévention de blessures. 4e étape, tenez-vous un journal. Moi, c'est un petit agenda où tous les jours, j'écris quand je le fais. Et à la fin de la semaine, je suis capable de voir combien de fois je l'ai fait. Je me mets un petit bonhomme sourire quand j'ai atteint mon objectif de 3 fois. Et justement, ça me motive à le faire. Donc, quand on arrive à la fin de la semaine, que je suis proche d'atteindre mon objectif, qu'il manque 1 fois, c'est pas mal plus motivant là, de le rajouter. Puis ça vous met redevable aussi envers vous-même. Vous êtes capable de suivre vos progrès quand vous avez réussi et vous allez vous rendre compte quand finalement vous êtes en train de passer à côté de votre objectif. Si vous avez un plan d'entraînement, vous pouvez l'intégrer directement dans votre plan. De dire telle journée, il y a de la prévention de blessures à faire. Fait que même chose qu'un entraînement de vélo, s'il n'est pas fait, ça devient rouge dans votre entraînement, vous avez manqué un élément clé de votre de votre entraînement, de votre préparation pour votre événement. Si je résume les 4 étapes, première étape, ayez une routine d'exercice prédéfinie et personnalisée à faire. Si vous ne savez pas quoi faire, il y a des bonnes chances que vous ne le ferez pas à long terme. Deuxième étape, mesurez vos progrès. Voyez vos exercices évoluer, voyez que vous vous améliorez à travers le temps. Si ça devient monotone et que vous ne voyez pas à quoi ça sert, encore une fois, à long terme, c'est pas payant. Troisième étape, ayez un objectif réaliste. Si vous voulez être capable de le maintenir de façon assidue, prenez quelque chose qui est réaliste selon votre horaire à vous. Et finalement, 4e étape,
ayez un journal, tenez en note ce que vous faites pour faire un suivi de l'atteinte de votre objectif en termes de prévention de blessures, le nombre de fois que vous le faites et surtout de pouvoir voir à travers le temps si vous le faites encore, même après plusieurs mois, après le 1er janvier de résolution. Si vous avez besoin d'aide, d'idées d'exercices à faire, suivez notre chaîne YouTube. Dans les prochaines semaines, on va vous proposer des exercices à faire qui sont vraiment spécifiques pour les triathlètes, nageurs, coureurs, cyclistes. Et je vous invite vraiment à faire une évaluation par un professionnel pour justement au niveau fonctionnel voir quelles sont vos limitations et que vous devriez, ou en tout cas auriez bénéfice à travailler. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas un petit j'aime et on se revoit pour les prochaines vidéos.